Les éléphants, le 7 demain, c'est le match contre la France, match de prestige, le troisième du genre. Après le premier match à Montpellier contre la France, ensuite il y a eu un deuxième match à Lens contre cette même équipe de France. Et puis demain, c'est le match contre la France. Déjà, un point d'abord, c'est que le gardien Badra Ali, il semble être chanceux, parce que je me souviens très bien que le dernier match de la France contre la Côte d'Ivoire, c'est lui qui était dans les perches à Lens. Et sans doute, il sera encore présent demain, face au bleu de Kylian Mbappé. Donc demain, on sera curieux de voir un peu le trio d'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Je vais vraiment faire un focus là-dessus, parce que pour moi, c'est extrêmement important. Beaucoup de choses ont été dites dans l'animation offensive de cette équipe des éléphants au sorti de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, je pense que demain, le trio d'attaque qu'il faut pour moi, c'est Pépé, c'est Zaha, les deux sur les côtés, et puis Sébastien Haller. Parce que, franchement, moi j'ai envie de voir cette animation-là. Et au-delà de ça, il faut qu'il y ait des automatismes entre ces trois-là. Parce que ces trois représentent l'avenir de cette attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, c'est à travers ce genre de match, à travers ces grands formats, France, Angleterre, on va voir, peuvent naître des automatismes entre Pépé, Zaha, Haller. Je le dis parce que c'était l'un des talons d'Achille de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On a beaucoup évoqué que Sébastien Haller n'avait pas de ballon, que Sébastien Haller, son positionnement, son jeu sans ballon, etc., etc. Beaucoup de choses ont été dites. Et pour moi, aujourd'hui, il faut continuer dans cette dynamique-là. Pépé, Zaha, Haller. Ce que ça va donner. Je ne dis pas qu'il faut brûler Gradel, il faut brûler Kwasi Evra, ce n'est pas ce que je dis. Mais en termes de titularisation, les voir en situation réelle de jeu, sur un temps de jeu important, pour qu'elles puissent naître des automatismes. Parce que ces trois-là représentent le futur. Quand je parle de futur, je parle de la CAN 2023. Et c'est au fil du temps, au fil des matchs, qu'ils peuvent naître des automatismes entre eux. Mais s'il faut toujours casser, si on n'arrive pas vraiment à dessiner ce trio-là, dessiner cette triplette offensive, ça va forcément poser problème. Et je dis, et je le répète, j'ai envie de voir cette triplette-là. Maintenant, dans le cœur du jeu, en défense, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui seront dites. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres canaux. Mais déjà, on veut voir demain Haller, avec Pépé, avec Zaha, face à la France. Et pourquoi pas les revoir le 29 face à l'Angleterre à Wembley. Maintenant, je vais venir sur le plan de résistance. C'est-à-dire la sortie de l'ex-président de la Fédération ivoirienne de football, M. Jacques Anouma, sur la 3, mardi soir, lors de l'émission La Grande Team, présenté par Tia. Et puis il y avait Jean-Philippe Auria qui était l'un des consultants avec moi. Et dans les échanges, ceux qui ont suivi l'émission, à un moment donné, il a dit que comme ça, on ne pouvait pas, nous, les journalistes, notre association l'UNJCI, n'importe qui ne pouvait pas venir se présenter à l'UNJCI, et que aussi n'importe qui ne peut pas venir se présenter comme candidat à la présidence de la FIFA. Et là, je lui ai dit que ce n'était pas la même chose. Ceux qui ont suivi, ceux qui ont bien suivi, parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas, qui vont dans tous les sens, qui racontent n'importe quoi. Ceux qui ont bien suivi, je lui ai dit que ce n'était pas la même chose. Et effectivement, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Être candidat à l'UNJCI n'a vraiment rien à voir avec être un candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Il a dit encore un truc qui n'est pas juste, et que pour être candidat à la Fédération ivoirienne de football, il faut être président du club, ancien footballeur, etc. etc. Et cela, il s'est appuyé sur l'article 22 des statuts de la Fédération internationale de football amateur de la FIFA. Mais là, nous sommes dans le cas
de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le cas des statuts de la Fédération ivoirienne de football. L'article 47 qui doit être, qui sera encore en débat lors de l'AG du 5 avril, parce que c'est là-bas qu'il y a le problème des parrainages. L'article 47 fixe les conditions d'éligibilité à la Fédération ivoirienne de football. L'article 47. Et là, voici l'article 47 qui est bel et bien là pour vous dire que ce que M. Jacques Anouma a dit, et je lui ai dit que ce n'était pas la même chose avec l'UNGCI. Ici, l'article 47 des statuts et article 8 du Code électoral. Conditions d'éligibilité à la présidence de la FIFA. Conditions d'éligibilité. Votre candidat. Le candidat à la présidence de la FIFA doit être ivoirien, avoir au moins 35 ans, résider sur le territoire ivoirien, être présenté avec sa liste de membres du comité exécutif par un collectif de 8 membres actifs de la FIFA, à savoir 3 clubs évoluant en Ligue 1, 2 en Ligue 2, 2 en D3 et un groupement d'intérêt du football. Bon, c'est cet article-là qui doit être repris. Donc, voici la condition pour être candidat à la présidence. Mais cet article-là qui doit être repris. Ensuite, faire acte de candidature auprès de la commission électorale. Jouir de ses droits civils et civiques et ne pas avoir été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle définitive. Ne pas avoir subi dans les 5 ans qui précèdent l'Assemblée générale élective une sanction en application des statuts, règlements, décisions et directives de la FIFA, de la zone B, de la CAF, de la FIFA ou d'autres organismes sportifs. Attester de sa bonne moralité en déposant le formulaire d'intégrité dûment renseigné. Pièces à fournir. Donc voici les conditions et puis pièces à fournir. Une demande, bon, je ne vais pas revenir sur les pièces à fournir. Donc voici ça, voilà, c'est clair. Ça n'a rien à voir avec l'UNGCI, ça n'a rien à voir avec l'affaire des journalistes. C'est deux choses différentes et je l'ai dit que ce n'était pas la même chose. Et voilà les conditions. Pour les conditions à la présidence de l'Afrique, on ne te demande pas d'être ancien footballeur ou d'être président de club, etc., etc. Non, il y a des conditions à remplir. Et l'article 47 est bien clair là-dessus. Clair, comme de l'eau sur roche. Voilà, c'est clair. Qu'on ne nous parle pas d'autre chose. Et puis, parce que quand il dit voilà que c'est une affaire de 80 membres actifs. Oui, on le sait, c'est eux qui votent. C'est les 80 membres actifs qui vont voter. Les 116 clubs plus les 5 groupements d'intérêt, on le sait. Mais dans cette affaire, parce qu'il y a beaucoup de choses, quand ils sont coincés, ils disent non, mais c'est une affaire de clubs. Mais de grâce, est-ce qu'on peut parler du football sans le public? Les 80 membres actifs là, est-ce que c'est leur cotisation qui permet de gérer la Fédération ivoirienne de football? Je pose une question. Est-ce que les 80 membres actifs là, c'est leur cotisation là, annuelle ou mais c'est pas mensuelle là, qui permet de gérer la Fédération ivoirienne de football? Non. La Fédération ivoirienne de football est gérée par les ressources de l'État, de la FIFA, de la CAF. Ce n'est pas les ressources, ce n'est pas les cotisations des 80 membres actifs. Et quand je parle de ressources de la FIFA, de l'État, l'État, c'est-à-dire c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent des Ivoiriens. Donc on dit non, pourquoi ils mettent la bouche dedans? Mais pourquoi? Ils peuvent se prononcer là-dessus. Parce que la preuve, est-ce que les matchs, c'est les 80 membres actifs là qui vont s'asseoir pour regarder les matchs? Mais si c'était ça, le football allait disparaître, il n'y aurait plus jamais de football. Est-ce que quand la 7 joue, contre, je dis n'importe quoi, le Lys ou le Sol FC, c'est les 80 membres actifs là qui vont s'asseoir au stade pour applaudir? C'est un public, c'est le peuple. C'est tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est eux qui vont au stade. Et quand les éléphants jouent, on dit là, demande au public de sortir, de venir. Mais pourquoi vous ne demandez pas aux 80 membres actifs là de venir remplir le stade? On va jouer la CAN là. Mais les 80 membres actifs n'ont qu'à venir remplir le stade. Il faut arrêter, à un moment donné, il faut arrêter. Je pense qu'il y a la mauvaise foi quelque part. Parce que quand on demande au public de venir, mais c'est tout ce public-là, c'est tous ceux sur les réseaux sociaux, c'est les mêmes là qui vont au stade. Ceux qui vont acheter les maillots des éléphants, ceux qui vont acheter les tickets. Et c'est grâce à eux les sponsors arrivent. Oui,
C'est grâce à eux les sponsors. Parce que les sponsors, il arrive quand il y a le public. Mais s'il n'y a pas de public, le sponsor, il ne vient pas. Et je comprends maintenant pourquoi vos clubs, là, vous n'avez pas de sponsor. Parce que le public ne vous dit rien. Comment on peut parler de football sans le public? C'est vrai, ils n'ont pas trop vote, mais ils peuvent se prononcer, ils ont le droit de se prononcer. Est-ce que c'est l'argent des clubs là, les présidents de clubs là, les cotisations, c'est eux qui cotisent, c'est leur argent là qui permet à la fédération de vivre? Non, je pense que non, d'un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand les éléphants jouent, on dit payez les tickets, venez au stade, remplir le stade. Mais c'est le public, c'est le peuple, c'est les Ivoiriens qui sortent, ils vont s'asseoir au stade, ils payent les tickets, souvent 10 000, 5 000 les tickets, ils payent les maillots. Voilà. Quand le PSG, je prends un exemple, je dis n'importe quoi, le PSG, mais les gens vont dans la boutique du PSG, ils vont payer les maillots, ils vont payer les tickets, ils font des abonnements. Mais ce n'est pas les animaux qui font les abonnements, c'est le public. Et puis comment vous pouvez venir gérer une fédération et puis vous êtes en conflit avec le public, avec le peuple? Vous allez échouer. Vous n'allez jamais avoir de sponsor. Jamais. Ça aussi, il faut se mettre ça en tête. Pendant que tout le monde parle de sponsors, disant je vais faire venir des sponsors, on va faire venir des sponsors, on va faire venir des sponsors. Mais si vous n'avez pas l'adhésion populaire, ce sera compliqué, les gars. Ça va être compliqué. Donc ne crachez pas sur ce public-là. Ne crachez pas sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, là, c'est les hommes, c'est les humains qui sont là-bas. C'est eux qui vont dans les stades, c'est eux qui regardent les matchs, c'est eux qui vont payer les tickets. La preuve, le dernier ASEC Africa a bien payé. Il y a eu l'engouement grâce à qui? Grâce aux réseaux sociaux. Il faut arrêter. Vous voulez même diriger une fédération et non, c'est 80 motifs. Mais vous allez échouer. Déjà, ce sera un échec programmé de votre mission. Si vous n'avez pas l'adhésion populaire, franchement, quand tu vois dans les programmes, on va faire venir tel sponsor, mais les sponsors là viendront quand il y aura le public, quand il y aura le peuple derrière vous. Non. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Quand ils sont coincés, non, c'est une affaire de 80 normatifs. Oui, c'est eux qui votent, on est d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas cracher sur le peuple. Vous pensez que sans le peuple, là, vous pouvez avoir des sponsors? Je prends un exemple. La génération dorée, au temps de Jacques Anouma. Mais quand Jacques est venu, il a dit, bon, ok, moi, mon projet, c'est la Coupe du Monde. C'est parce que les Ivoiriens ont adhéré à son projet. On a vu l'engouement que ça a suscité. On a vu les sponsors qui sont venus. Voilà. Mais il faut arrêter à un moment donné. Les sponsors dont vous parlez là, on va faire venir les sponsors là. C'est grâce au public. Les sponsors, ils arrivent parce qu'il y a le public. Il y a l'engouement populaire. Sinon, ils ne viendront pas. Et je comprends maintenant pourquoi vos clubs n'ont pas de sponsors. Parce que cet aspect-là, vous négligez ça. Non. N'importe qui parle dans le football. Mais non, ce n'est pas n'importe qui. Ils ont le droit d'intervenir dedans. Quand c'est chaud, les journalistes sportifs, bon, il faut sonner la mobilisation. On vient nous solliciter. Quand on veut parler, on dit non, vous ne serez pas de la salle, vous n'allez pas voter. Oui, on le sait. Mais on peut se prononcer là-dessus. Je pense qu'à un moment donné, sortons de l'émotion et disons-nous la vérité.